Bonsoir tout le monde, je vais reparler un peu de psychologie et le titre de cette vidéo sera la boulimie et l'anorexie. Alors, j'aimerais aller dans la précision par rapport à ces troubles qui concernent quand même pas mal de personnes. Euh, on ne se rend pas compte en fait que dans la psychologie, il faut beaucoup plus étudier l'inconscient que le conscient. Parce que le conscient, une personne peut avoir conscience qu'elle a un problème, mais en fait, comme le problème n'est pas situé dans le conscient, la personne n'a pas de contrôle ou de mainmise sur son problème, si le problème est situé dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est l'infrastructure du cerveau, et c'est difficile d'y avoir accès même pour la personne qui porte cet inconscient. Et c'est très compliqué, mais bon, je referai peut-être une vidéo pour expliquer tout ça. Ici, je vais revenir au sujet boulimie, anorexie. Quel est l'inconscient d'une personne qui est boulimique? On va commencer par là. En fait, c'est une personne qui a l'impression de ne pas exister. Et alors, pour pouvoir pallier à ce manque, il y a donc une compensation. Et cette compensation, c'est d'amasser le plus de ressources et d'énergie possible pour pouvoir s'imposer vers l'extérieur et manifester son existence. Donc, c'est ça la boulimie. Donc, les gens qui mangent beaucoup, etc., c'est en fait inconsciemment dans leur psychologie qui ne se sentent pas exister et qui veulent revenir à l'existence. Voilà. Donc ça, c'est pour la boulimie. Ensuite, il y a l'anorexie. L'anorexie, inconsciemment, qu'est-ce que ça signifie? La volonté de vouloir disparaître parce qu'on se sent en trop. Ça veut dire que malgré le poids qu'on fait, la taille qu'on fait, peu importe, parce que c'est psychologique, la personne se dit qu'elle est de trop, qu'elle mérite pas d'être là, etc. Et donc, elle se supprime de manière indirecte. C'est une forme d'autocannibalisme. Et donc la personne se laisse aller jusqu'à une éventuelle disparition. Alors, soit le trouble vient de la personne en elle-même, et donc cette personne porte une forme de psychose, soit le trouble est généré par un environnement toxique, et cet environnement toxique crée une forme de magie noire qui pousse la personne à être désorientée cérébralement. Donc il n'y a pas 36 solutions, c'est ça et puis c'est tout. Alors en psychologie, on s'intéresse plus aux symptômes et c'est là où on voit que l'humain régresse au niveau intellectuel, c'est que de plus en plus dans tous les domaines, les gens s'attaquent aux symptômes et ne s'attaquent plus aux causes. Et donc ça veut dire qu'ils sont plus capables de remonter jusqu'à une cause et donc de suivre un chemin, d'enquêter convenablement. Non, ils s'arrêtent aux symptômes et ils concluent aux symptômes. Donc pour moi, là, c'est vraiment une très grosse régression intellectuelle. Peu importe le statut social, le niveau d'études, je m'en fous complètement. C'est un fait, ça. Tu vois, c'est un constat avec une vision objective. Ça n'a rien à voir avec des considérations. Donc, il faut comprendre ça quand on a affaire à des gens qui ont des troubles pareils. Alors, il y a un trouble complexe, et on appelle ça une comorbidité, c'est qu'une personne peut être les deux à la fois. Elle peut être boulimique et anorexique. Alors on confond souvent justement une personne qui a la comorbidité avec un boulimique par exemple, ou une boulimique. Euh, les boulimiques, les vrais qui sont uniquement boulimiques, ils mangent beaucoup, mais ils se font pas vomir. Ils mangent et c'est tout. Donc voilà, les gens qui mangent et puis qui se font vomir, là ils ont la comorbidité. Ça veut dire que dans un sens, il y a une partie d'eux-mêmes, donc ils ont une genre de contradiction en eux. C'est pour ça que c'est complexe. Dès qu'il y a une contradiction en psychologie, on peut mettre le C dans le trouble pour mettre complexe. Par exemple, vous avez le PTSD, qui est le Post-Traumatic Disorder, Stress Disorder, pardon. PTSD, donc ouais, Post-Traumatic Stress Disorder. Vous avez le CPTSD, qui est Complexe Post-Traumatic Stress Disorder. C'est-à-dire que dans le complexe Post-Traumatic Stress Disorder, il y a deux forces antagonistes dans la psychologie de la personne. Alors qu'un PTSD simple, c'est juste une déviance, mais il n'y a pas vraiment forcément de cercle vicieux où un opposé alimente l'autre et ils s'alimentent l'un l'autre jusqu'à destruction. C'est simplement une déviance qu'il faut recadrer, un PTSD. Et ici, donc, c'est pareil, une boulimie ou une anorexie classique, c'est une déviance qu'il faut recadrer.
Mais par contre, quand c'est complexe, quand les personnes se mangent beaucoup et se font vomir, là vraiment, il y a un gros travail à faire parce que la personne en même temps, elle a l'impression qu'elle n'existe pas et donc elle se bat pour reprendre sa place. Donc ça, c'est le côté boulimique. Et puis d'un autre côté, tu as la force antagoniste qui vient dire non, là tu es de trop, donc il faut que tu disparaisses. Et donc ça, c'est le côté la personne se fait vomir pour renvoyer tout à l'extérieur et finalement petit à petit disparaître. Voilà. Et vous avez aussi simplement des gens qui se font simplement vomir. Donc ça, c'est très généralement dans l'anorexie simple. Et des gens qui mangent beaucoup sans se faire vomir, boulimie simple. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Mais n'oubliez pas, en psychologie, toujours s'attaquer aux causes et pas aux symptômes. Déjà, règle numéro un. Règle numéro 2, l'étude de la psychologie se base beaucoup plus sur l'inconscient que sur le conscient. Le conscient, on le connaît puisqu'on y a accès de base. Tu vois. Quand on se parle entre nous, c'est de conscience à conscience. Là où interviennent des forces qui sont un peu indétectables de prime abord, ça vient généralement de l'inconscient. Donc voilà, je vous laisse sur ça, passez une bonne nuit.